Joseph Biden, a.k.a. Joe Biden, a renoncé à se présenter aux élections présidentielles dimanche dernier. C'est un secret donc de Polichinelle. L'information, c'est quoi, les amis? C'est que il soutient la candidature de Kamala Harris. Lors de sa sortie dimanche pour dire qu'il ne sera plus candidat, il avait remercié les gens avec lesquels il a travaillé. Il a dit du bien de Kamala Harris. Mais il n'avait jamais, les amis, répété, il n'avait jamais demandé aux gens de soutenir la candidature de Kamala Harris. Quelques heures après, il demande de soutenir Kamala Harris. Kamala Harris, c'est qui? Kamala Harris, c'est la vice-présidente américaine, ancien juge, ancien procureur de la République. On sait que les gens qui soutiennent le homme-homme vont soutenir la candidature de Kamala Harris. Les femmes qui sont pour l'avortement vont soutenir la candidature de Kamala Harris parce qu'elle est pour. D'ailleurs, la Cour suprême avait demandé aux États de décider cas par cas. Chaque État a le droit de décider si elle autorise l'avortement ou pas. Voilà, Kamala Harris fait partie des ambassadeurs de cette femme-là qui veulent avorter. Voilà, donc c'est de leur droit. Maintenant, d'autres personnes aussi doivent accepter la décision des autres de refuser d'accepter les choses que tout le monde veut accepter. Voilà. Donc, vous avez hommes, femmes qui vont soutenir Kamala Harris. Vous avez les gens qui sont les activistes dans le domaine d'avortement qui vont soutenir Kamala Harris. Mais ce n'est pas chose facile, les amis. Certes, on a vu les donateurs, certains donateurs rapidement, on connaît quoi que 50 millions et plus. Hein. Kamala Harris n'est pas soutenue uniquement par Joe Biden aujourd'hui, mais aussi par Hillary Clinton, ancien candidat aux élections présidentielles que Donald Trump avait battu, et son mari Bill Clinton, président des États-Unis de 92 et je crois 2000. 92 et 2000. Parce qu'il a eu 2 mandats comme président. Donc les deux soutiennent la candidature de Kamala Harris. Mais il y a un congrès des partis démocrates qui doit élu le représentant des partis démocrates ou la représentante des partis démocrates. Donc avec tous ces soutiens, on va voir s'il n'y aura pas d'autres candidats ou d'autres candidatures à ce congrès de parti démocrate parce que c'est là où on devait confirmer la candidature de Joe Biden, mais il a lâché prise parce que compte tenu de tout ce qui tourne autour, vous savez, il a été contesté parce que les gens pensent qu'il n'est pas lucide, il est Sleepy Joe, il est malade et il est en train de cacher quelque chose, les différents dérapages, au lieu de dire lors de la 75e anniversaire, le sommet de l'OTAN, l'organisation des traités nord-atlantiques qu'ils ont organisé à Washington, au lieu de, ils voulaient présenter Zelensky, il a dit Vladimir Poutine. Et là, ça fait pareil. Et il trébuche ici, il dit des choses là-bas. Et lors du premier débat sur CNN avec Donald Trump, c'était catastrophique. Et là, les démocrates demandaient que lui, il se retire. Josh Clooney a demandé. Nancy Pelosi, l'ancien représentant président de la Chambre au Congrès, elle était président du Congrès, avait demandé qu'elle retire. George Clooney de Hollywood a demandé. Les sénateurs ont demandé. Le congressman Adam Schiff, qui est allié de Joe Biden, avait aussi demandé qu'il retire sa candidature. Donc, il y avait tellement la pression. Il avait dit, si ma femme décide, si ma femme dit que je vais laisser, si Dieu est au don. Bref, il y avait tout cela qui mettait trop la pression sur Joe Biden. Mais encore, à Bentley, à Pennsylvanie, cet attentat raté contre Donald Trump, c'est là où ça a scellé le sort. Pour ceux qui ont vu, Joe Biden d'abord a annulé tous les meetings qu'il devait avoir. Il s'est prononcé cette même soir. Il a tout fait pour avoir Donald Trump au téléphone. Le lendemain, il s'est adressé à la nation. Et après, c'était trop compliqué pour lui. Et là, boum, on a dit qu'il avait chopé le Covid. Et il devait être en quarantaine. Et qu'est-ce qui ressort? Le jour où il devrait sortir de cette quarantaine-là, les amis, c'est qu'il renonce à se présenter aux élections présidentielles. Donc, tout cela, si vous regardez bien ces cheminements, les amis, vous allez comprendre pourquoi, dès 2020, Donald Trump était en train de contester quelque chose. Regardez, Donald Trump était en train de contester quelque chose. Donc,
Il s'est expliqué que oui, il a eu a tenu les paroles, déjà, il faut s'attaquer et tout ça à Donald Trump, mais ce n'était pas la personne de Donald Trump, c'était plutôt les idées de Donald Trump. Le mal était déjà fait. Donc, avec tout ce qui tourne autour de cette affaire aujourd'hui, les amis, vous conviendrez avec moi que Donald Trump a déjà gagné les élections. Parce que Kamala Harris ne peut pas battre Donald Trump. Peut-être c'est pour minimiser les cas. Parce que Donald Trump a parlé de Red Mary. Ça veut dire élection présidentielle, les républicains vont gagner. Au Congrès, ils vont gagner. Au Sénat, ils vont gagner. Peut-être c'est ça que les démocrates sont en train de faire avec Kamala Harris pour essayer d'atténuer le mal, les casses et tout ça pour essayer quelque chose. Mais les amis, they are confused. The Democrats are quite confused now. Every one of them, they know clearly that Kamala Harris will never win election against Donald Trump. They know that. Et lors des débats, parce que dès qu'on va, si c'est elle qui va représenter le Parti démocrate, elle va devoir faire un débat avec Donald Trump. Ça sera tellement compliqué pour elle. C'est seulement, c'est-à-dire que Donald Trump, c'est quelqu'un qui maîtrise la parole. C'est quelqu'un qui a les idées en place. Et Kamala Harris n'est pas si éloquent que Donald Trump, je veux dire, en termes de lucidité pour présenter les idées. On va voir si c'est elle ou quelqu'un d'autre, mais de toutes les façons, les amis, en 3 mois, la personne ne peut pas faire le miracle. La personne ne peut pas faire le miracle. Sauf s'il y a quelque chose, un événement majeur qui arrive, mais c'est compliqué. Vous voyez que c'est normal pour que Zelensky parle de la paix, de la paix, de la paix avec la Russie. Il faut la paix, il faut la paix. Il dit, il faut donner l'ordre d'utiliser les missiles à longue portée pour frapper les territoires russes. Maintenant, il faut la paix, il faut ceci. They are just confused. They are confused because Donald Trump is going to arrive there and he is surely going to win the elections in that country. Thank you, friends. Thank you again and bye-bye.